Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans votre revue de presse JV. Ce matin, mes amis, on va revenir sur une histoire de bourse. Oui, essayer d'y voir un petit peu plus clair sur cette polémique qui entoure l'action de GameStop. Alors, avant toute chose, rappelons ce qu'est GameStop. Et on va pour cela aller sur le monde.fr via sa rubrique Pixel qui nous parle de cette histoire assez clairement et c'est ce dont on avait besoin. Donc GameStop, déjà, on nous rappelle que c'est une entreprise qui est née au début des années 90 et pour vous la faire courte, c'est l'un des plus gros distributeurs de jeux vidéo aux États-Unis, une enseigne incontournable de jeux vidéo au format physique. D'ailleurs, il faut savoir que l'entreprise détient plusieurs chaînes de magasins de jeux vidéo et de matériel informatique dans le monde, dont notre Micromania Zing en France, racheté, rappelons-le, en 2008. Mais depuis plusieurs années, on le sait, l'enseigne était en difficulté. Alors on parle de désordre interne, de la montée du marché du démat. Bref, GameStop est une entreprise en crise et cela fait des années. C'est un peu une marotte, où on voit un petit peu GameStop mettre de plus en plus un genou à terre. Et donc, que s'est-il passé récemment autour de l'action de GameStop? Lundi dernier, le 25 janvier pour être plus précis, le cours de l'action de GameStop s'est vraiment envolé sur le marché de New York. Action qui a connu un pic avec une valeur de 158 $ avant de retomber entre 60 et 75 $, ce qui reste quand même très très haut, nous explique-t-on, par rapport au cours habituel de l'entreprise. Alors la société déclinait, que s'est-il passé exactement? Alors tout d'abord, il faut savoir que la situation économique compliquée de GameStop a attiré des traders que l'on appelle short sellers. Alors on va essayer de comprendre ça puisque moi-même je vous avoue que tout le côté bourse, c'est pas vraiment une spécialité, je pense pas être le seul, donc ce papier va nous permettre d'y voir plus clair. Donc les short sellers, qu'est-ce que donc? Le short seller va emprunter des actions pour les vendre au prix fort, puis attendre qu'elles baissent pour les racheter et les rendre à l'entité à qui il les a initialement empruntées. Ça c'est au contraire d'un trader classique puisque quand un investisseur achète des actions en bourse, il souhaite que la valeur augmente pour les revendre plus cher et gagner de l'argent. Voilà, ça c'est le principe de base, mais donc le short selling c'est le principe inverse. Donc je rappelle, le short seller emprunte des actions pour les vendre au prix fort, il attend que les prix baissent, que les prix de ces actions baissent pour les racheter et les rendre à l'entité à qui il avait emprunté ses actions. Voilà, donc plusieurs fonds d'investissement ont ainsi capitalisé ces derniers mois sur la chute des cours de GameStop. Mais les résultats financiers de l'entreprise, meilleurs qu'espérés, et le soutien d'investisseurs ont permis au cours de l'action de monter, ce qui a mis en difficulté les short sellers. Ceux qui avaient emprunté, répète bien, j'insiste bien sur le terme emprunté, ceux qui avaient emprunté des actions avant de les vendre en pariant sur la baisse de leur valeur, se sont trouvés contraints de les racheter en panique pour limiter leurs pertes, ce qui a mené mécaniquement à une nouvelle hausse du cours de l'action GameStop. Bon, jusque-là, on retrouve un petit peu nos petits, mais vous savez que le fameux forum Reddit a fait parler de lui dans cette histoire d'action qui s'est envolée. Alors pourquoi ? Puisqu'on nous explique donc également que l'histoire s'est accélérée ces dernières semaines avec la participation donc de la communauté de Reddit et plus particulièrement concernant la section Wall Street Baits. Plus de 2 millions de membres, traders ou aspirants traders, nous dit-on, dont une partie au moins s'est coordonnée pour piéger ces fonds d'investissement. Ils ont décidé de les embêter, nous précise l'analyste financier Michael Futter du site PC Gamer, ils ont décidé de les embêter tout en se faisant de l'argent facile. Oui, car sur ce forum où s'échangent régulièrement diverses discussions, des mèmes, etc., les internautes ont décidé de donner tort aux investisseurs qui tablaient sur une chute de l'entreprise. Ils ont ainsi appelé massivement les membres de la communauté à acheter des actions GameStop et à utiliser d'autres mécanismes pour faire grimper le cours de l'action, accélérant donc de fait sa hausse. Donc voilà un petit peu ce qui s'est passé. Et donc certains membres de cette communauté ont assuré avoir gagné virtuellement plusieurs millions de dollars grâce à l'action du forum. Bon, je vous laisserai donc lire la suite de ce papier sur lemonde.fr dans sa rubrique Pixel pour avoir un peu plus de détails sur cette communauté, pour ainsi dire, quand même très surprenante. Je ne fréquente pas trop Reddit, à vrai dire, mais j'espère que ces explications
vous ont un peu éclairé sur la situation. Ça a été mon cas, parce que vraiment, je suis vraiment un béotien sur tout ce qui est boursicotage. Donc, moi, j'y ai vu un petit peu plus clair déjà grâce à ce papier signé Florian Reynaud. Voilà ce que je voulais vous dire donc ce matin. Et vous le savez, nous sommes vendredi, et le vendredi, c'est le jour pour remercier les patrons du Patreon et les tipeurs du Tipeee. Vous savez, vous pouvez soutenir l'émission, hein, tous les liens sont dans la description de l'édition du jour et de chaque édition, bien sûr. J'aimerais remercier du côté du Patreon Martin qui nous écoute de Tokyo. Merci Martin, merci également à Tonton Bernard et à Gontran. Merci énormément messieurs. Et du côté du Tipeee, j'aimerais remercier Sushi et Yeti, Metal Blaster, Enrico, Mike, Red Sensei, Mopral, Bertrand, Pipoletsu, Trifon, Electrotactics, Yvan Le Pierrot, Machin Truc 76, Garan, HXC, Lina Nounette, HL9, Nicolas, Yvan alias Vanifraise, X Nili, Carnoct, Lutherian, Azas, Le Kohanet, Evolix, JP Madère et l'incontournable Monsieur A. Merci à toutes et tous pour votre aide inestimable. Je vous souhaite un excellent week-end. N'oubliez pas de remonter le fil de cette émission si vous avez loupé quelques éditions cette semaine. Et de toute façon, on se retrouve dès lundi pour une nouvelle revue de presse JV. Allez, pané chez Robustesse. À bientôt.